Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Mais avant de vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous ce soir, je vous rappelle, comme à chaque fois, oui, j'ai pas le choix, j'ai auto-édité les petits lapins, que vous pouvez retrouver sous cette vidéo les liens directs d'achat de mes oracles spécial Père Noël, donc l'oracle Santa Claus avec ou sans boîte, hein, il y a le lien direct d'achat, composé de 42 cartes avec la boîte, vous le recevrez exactement sous les mêmes conditions que moi, hein. Même qualité de carte, finition brillante. Bon, je l'ai déjà utilisé là sur la chaîne, je l'utilise très régulièrement, donc vous savez un petit peu comment il travaille maintenant, donc je vais pas vous remontrer les cartes. Le Santa Claus le Normand, pareil avec ou sans boîte, donc là aussi, finition brillante composée de 42 cartes avec la boîte, eh bien ce sera exactement la même boîte que moi. Les 36 cartes du Le Normand plus les 6 cartes lexiques qui vous donnent l'explication de chacune des cartes. Donc là aussi disponible avec ou sans boîte. Alors sans boîte, hein, vous recevez uniquement les cartes sous film plastique. Et celui-là, il est également disponible en format pocket, format poker, où là, il est composé des 36 cartes du petit Le Normand. Il n'y a pas les 6 cartes lexiques. Il est plus petit, hein, d'accord. Et puis, il est disponible uniquement avec la boîte. Donc, vous avez tous les liens directs d'achat sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Là, malheureusement, si vous le commandez à partir d'aujourd'hui, ça arrivera après Noël, hein. Forcément, c'est 14 jours. Hein. Faut compter, enfin moi, en tout cas, c'est 14 jours avant que ça arrive dans la boîte aux lettres. Donc, Noël, là, c'est dans 7 jours. Hein. Donc, malheureusement, là, ça va arriver après Noël. Néanmoins, vous pouvez en faire l'acquisition hein, dès aujourd'hui. Vous avez tous les liens directs d'achat sous cette vidéo. Alors, pour vous faire ce tirage-là, pour vous faire le TDJ, pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir, je vais utiliser le Xmas Elf Tarot. Et puis, bon, on va regarder tout ça. Hein, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir. Hein, c'est l'objectif. On va voir ça tout de suite. Tac. Et alors, temps pour moi de récupérer les cartes. Voilà qui est fait. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a du message annexe. On a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est de l'abondance qui arrive tout doucement mais sûrement. Hein, d'accord, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a vraiment de l'abondance qui peut arriver. Il peut y avoir une notion de dégel là par rapport à la carte. Donc, il peut y avoir une notion de dégel avec la personne de votre cœur. Ça a pris certainement du temps. Ça a pris du temps peut-être pour consolider votre relation, pour que les sentiments s'installent. En tout cas, voilà, le chevalier Pentacle, il prend son temps en fait. Mais il assure des bases solides. Voilà, c'est vraiment... c'est tout doucement mais sûrement. Mais justement, c'est sûrement. Voilà, c'est quelque chose, le cavalier de Pentacle, il aime la sécurité, il aime la stabilité, il aime faire les choses tranquillement, mais que ce soit des bases solides. Donc là, ça peut indiquer un petit peu qu'il y a des sentiments qui progressent tranquillement entre vous et la personne de votre cœur. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer ? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Pas d'autres messages annexes et il m'arrête. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Alors, à la coupe, on a le 7 de Pentacle, ouais, et le 10 d'épée. Ah, ça peut commencer à vous agacer, là. Que ça prenne trop son temps. Vous commencez à en avoir marre, vous aimeriez bien récolter un petit peu le fruit de votre investissement au niveau sentimental. Vous faites pas mal d'efforts, vous vous montrez patient, vous vous montrez persévérant avec la personne de votre cœur. Et la personne de votre cœur, elle avance pas au même rythme que vous.
Et vous, vous êtes à deux doigts de tout lâcher là, hein. Vous êtes à deux doigts de non, jetez plus, la coupe est pleine, je commence à en avoir un peu marre. Moi j'ai l'impression qu'on peut être dans une situation où on a la personne de votre cœur qui hésite vraiment avant de s'engager, qui a du mal à totalement s'engager, qui a peut-être du mal à officialiser les choses avec vous et qui prend trop son temps. On a là la personne de votre cœur qui prend un petit peu trop son temps et vous, la situation, elle commence vraiment à vous peser, mais parce que vous avez fait déjà preuve de patience, de persévérance, de compassion, vous êtes... ouais, vous avez... en fait, vous avez vraiment cette sensation, en tout cas c'est ce que je ressens, hein, d'accord, hein, pour celles et ceux concernés là par ce message, vous avez vraiment cette sensation que vous êtes le seul, la seule à faire les efforts, à savoir à avoir de la compassion pour l'autre, à comprendre la situation de l'autre, mais que cette personne, eh bien, elle fasse pas le même effort en retour, à savoir qu'elle n'arrive pas à comprendre que vous aimeriez plus, que vous aimeriez un peu plus d'investissement, d'engagement de sa part, et que c'est un peu normal parce que ça fait un petit moment que vous êtes ensemble. Donc là, il commence à avoir un fossé un petit peu qui se creuse entre vous et la personne de votre cœur. Autre message que je reçois, on peut avoir la personne de votre cœur. Alors si vous êtes particulièrement installé avec cette personne, à vivre ensemble, cette personne qui travaille énormément et qui n'obtient pas beaucoup en retour, et que ça commence vraiment à peser un petit peu sur le foyer. Ça, c'est possible. On peut avoir quelqu'un qui ne compte pas ses heures au niveau professionnel, qui rentre toujours plus tard, qui fournit toujours plus davantage de boulot, mais est-ce que cette personne, elle gagne plus? Est-ce qu'elle a des primes en plus? Est-ce qu'elle a une augmentation? Est-ce que son travail est reconnu un petit peu par sa hiérarchie, par son patron, sa patronne? Bah non, quoi. Donc, ça passe moins de temps à la maison, ça fournit énormément d'efforts au niveau professionnel, mais en attendant, ces efforts ne sont pas récompensés au niveau professionnel et ça commence à peser un petit peu sur le couple parce que ça impacte la vie de famille. Hein, d'accord? Donc ça, c'est un autre message, bien sûr, que j'ai reçu, bon, qui ne concernera pas tout le monde. Prenez ce qui résonne, bien sûr, le plus pour vous. On reste en guidance qui est générale, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous les vidéos, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Alors pour information, là j'ai plus de place cette semaine. Et pour les 2 semaines à venir, hein, donc la semaine prochaine, la semaine de Noël et la semaine de Nouvel An, je ne prendrai pas de consultation. Donc les consultations, sachez-le, reprendront la semaine du 6 janvier, la semaine de la rentrée. Mais vous pouvez dès à présent me contacter pour avoir mes modalités et réserver votre place pour la rentrée. Hein, franchement, n'hésitez pas. Sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, à savoir... eh bien, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, l'Instagram de l'anneau, les liens directs d'achat de mes 2 oracles, hein, le Santa Claus et le Santa Claus le Normand, disponible avec boîte, sans boîte, en format pocket, enfin bon voilà, hein, tout est indiqué sous cette vidéo, et le lien de ma boutique en ligne, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations, hein, il y en a un petit paquet, donc n'hésitez pas à aller voir, et n'hésitez pas à vous faire plaisir sur la boutique en ligne de l'anneau, toutes mes créations. Toutes, absolument toutes. Je n'ai aucun stock à la maison, elle se commande directement chez l'imprimeur. Tout est imprimé à la demande. L'imprimeur, il n'y a pas de stock non plus. Tout est imprimé à la demande. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il faut compter 14 jours avant la réception de l'oracle choisi. Hein, c'est un petit peu normal parce que c'est imprimé à la demande. Ouais, déjà, c'est dans un souci écologique, mais en plus parce que très honnêtement, j'ai pas les moyens financiers d'avoir du stock de l'ensemble de mes créations à la maison et je n'ai pas les moyens de temps de pouvoir gérer les commandes. C'est impossible pour moi. C'est impossible. Je passerai ma vie à gérer les commandes et non, je préfère être derrière la caméra à vous faire des tirages. Donc du coup, tout se commande directement chez l'imprimeur, sachez-le. Allez, on est parti. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, on a l'huile de Pentacle. Ouais, ça travaille dur. Il y a de la minutie, il y a de la patience, il y a de la persévérance, mais on a envie de récolter là. Là, vous êtes dans un état d'esprit où vraiment vous avez envie de récolter, vous estimez que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous vous êtes montré patient, persévérant, compatissant à l'égard de la personne de votre cœur. Et là,
Il serait dommage en fait que tous ces efforts, bien sûr, ne vous rapportent rien en fait. C'est un petit peu ça. C'est que là, vous commencez à vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de persévérer? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ou est-ce que je suis en train de dépenser et de m'investir dans cette relation pour rien? Franchement, là, pour celles et ceux concernés, voilà, il est grand temps que on commence à vous montrer un petit peu plus que non, ça sert pas à rien, quoi. Et que, en effet, la relation, elle se construit pour quelque chose de stable. Ouais, vous êtes à deux doigts de tout lâcher, hein. C'est bien ce que je ressentais là avec le fou. Vous êtes à deux doigts de tout lâcher. Vous êtes à deux doigts de dire, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? C'est vraiment la question que vous êtes en train de vous poser. Est-ce qu'il n'est pas l'heure pour moi de prendre un nouveau départ, de totalement me libérer, de reprendre ma liberté, ce genre de choses. Autre message que je reçois également, ça peut être dans les triangulaires. Vous vous êtes montré patient, compatissant et vous vous posez la question, mais quand il ou elle va-t-il exactement quitter son énergie tierce? Je pense que vous vous êtes beaucoup investi dans la relation et dans l'espoir d'être choisi à un moment ou à un autre. Là, j'ai pas la réponse à savoir est-ce que cette personne, elle vous a fait des promesses ou non. Triangulaire, les règles universelles, ce sont pas les miennes, hein. C'est pas la peine de taper des jumps de 15 mètres, ce ne sont pas mes règles et j'ai dû les apprendre comme vous quand j'étais bien plus jeune, hein. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre d'en parler, hein. Concernant les triangulaires, les règles, elles sont très simples. Si la personne, elle vous fait des promesses, en effet, vous êtes en droit d'attendre qu'elle honore ses promesses, à savoir si cette personne, elle vous emmène dans une triangulaire en vous soutenant mordicus qu'avec ou sans vous, il ou elle aurait fini par quitter la tierce et que voilà, ce n'est absolument pas pour faire de vous l'amant, la maîtresse. En effet, vous êtes en droit d'attendre que cette personne, elle honore sa promesse et qu'elle prenne le taureau par les cornes et qu'elle prenne cette fameuse décision qu'elle aurait dû prendre avec ou sans vous puisque c'était un peu le deal du départ. Donc c'est à elle, c'est à la personne de votre cœur un petit peu d'assumer ce qu'il ou elle raconte et les promesses qu'il ou elle vous tient. Voilà, c'est-à-dire que sans cette promesse, si ça se trouve, vous n'y seriez pas allé dans cette triangulaire. Donc évidemment, au plus l'horloge tourne, au plus vous êtes en droit de mettre un peu un coup de pression à la personne de votre cœur en disant, bon écoute, hein, c'est bien mignon mon petit lapin, mais il faudrait pas que ça dure des années non plus, quoi. Voilà, hein, à la base, c'était très clair, je n'étais pas censée être ton amante, ta maîtresse ad vitam aeternam. C'est toi-même qui m'as bien dit qu'avec ou sans moi, tu t'en serais séparé. Donc maintenant que je suis là, vas-y, assume, quoi. Et vous êtes, voilà, ça, et il n'y a aucun problème, l'univers est entièrement d'accord avec vous sur ce coup-là. Triangulaire où il n'y a pas eu de promesse. C'est-à-dire que vous saviez que cette personne, elle était engagée et cette personne, à aucun moment, vous a fait la promesse de se séparer de l'énergie tierce. Voilà, il n'y a pas de promesse. C'est-à-dire que vous saviez que vous mettiez les pieds, pardon. Et bien là, il n'y a rien à réclamer. Ouais, c'est les règles universelles. À savoir que vous saviez, quand vous vous engagiez avec cette personne, que vous alliez devoir la partager. Donc derrière, investir votre temps, votre patience, votre persévérance dans l'espoir que cette personne, elle finisse par vous choisir, les dés sont blousés un petit peu d'entrée de jeu. À savoir que si cette personne ne vous a pas fait de promesse, eh bien, vous n'avez rien à lui demander derrière. Voilà, vous saviez que vous alliez devoir la partager. Et en gros, cette personne, elle n'a pas de compte à vous rendre à vous. Elle a uniquement des comptes à rendre à sa morale et à l'énergie tierce. Parce que ce n'est pas vous qu'elle trahit, ce n'est pas vous qu'elle trompe, c'est l'énergie tierce. Vous voyez ? Donc, du coup, les règles universelles, elles sont un peu très très claires. Donc, tout dépend un petit peu comment ça a démarré, comment ça a débuté. Si vous vouliez absolument cette personne et que vous êtes engagé là-dedans, dans l'idée de la faire rompre avec son compagnon, sa compagne, alors que cette personne ne vous en a pas fait les promesses, derrière, vous pouvez taper du poing, vous pouvez faire un caprice comme un gamin de 4 ans dans un magasin de jouets. Les règles universelles ne changeront pas pour vous. Et non, votre autre ne prendra pas des foudres karmiques parce que c'est vous qui vous êtes engagé à la partager, c'est vous qui vous êtes engagé à aller dans une relation où vous saviez que la personne n'était pas disponible. Ah, non, mais je vous en parle en connaissance de cause, hein. Bon, moi j'ai appris cette leçon-là, j'étais bien jeune, et c'est pas une leçon de morale, hein. C'est absolument pas une leçon de morale, mais vous le constatez déjà par vous-même. Est-ce que cette personne, elle se prend des foudres karmiques? Non, quoi. Mais non, les règles universelles, elles changeront pas pour vous, mais clairement.
Le seul truc, la seule relation triangulaire où en effet l'autre il a des comptes à vous rendre, c'est vous fait des promesses. C'est-à-dire avant de démarrer la relation, vous êtes très clair, vous lui dites écoute, moi j'ai pas intention d'être ton amant, ta maîtresse ad vitam aeternam. Si cette personne elle fait tout pour vous attirer dans son lit en vous soutenant que ça ne durera pas et que vous ne serez pas à devoir vivre cette situation pendant des mois et des années parce que de toute façon, avec ou sans vous, il ou elle aurait fini par se séparer, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que d'y aller en connaissance de cause et face à quelqu'un qui ne vous dit pas je vais finir, je me sens trop mal dans ma relation et je vais finir par la quitter avec ou sans toi. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est pour ça l'univers fait un petit peu la part des choses. Là, en l'occurrence, dans notre situation de ce soir, j'ai pas la réponse, je ne sais pas si oui, il y a eu des promesses ou si non. Mais dans le cas d'une triangulaire, on vous rappelle quand même que vous avez aussi, vous aussi, le libre arbitre et que si vous avez vraiment cette sensation de perdre votre temps, que ça sert à rien, en effet, vous avez le droit de vous en libérer. Il n'y a pas que l'autre, en fait, qui a le pouvoir de décision. Là, en tout cas, ce soir, il y a eu beaucoup d'efforts de fournis, ça c'est une évidence. Il y a eu beaucoup d'investissements, il y a eu beaucoup de compassion, il y a eu beaucoup de persévérance, il y a eu beaucoup de patience, il y a eu beaucoup de compassion, il y a eu beaucoup de tout ce que vous voulez. Et là, vous commencez à en avoir marre parce que vous avez vraiment l'impression de ne pas récolter le fruit de vos efforts dans une relation. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu l'univers qui vous pousse à vous poser les bonnes questions et à prendre les bonnes décisions pour vous-même. C'est pas la première fois que j'ai ce message-là au cours du mois de décembre. C'est pas les vidéos qui ont fait le plus de vues. Oui, je sais, c'était pas les messages que c'était pas le pays des bisounours, on est bien d'accord. Voilà. Donc on voit, c'est là aussi où je vois qui est prêt à entendre vraiment les vrais messages que de qui fait de la consommation sur Internet pour aller au pays des bisounours. Ça se voit dans les stats. C'est pas la première fois que j'ai ce message-là. Qu'en effet, vous allez être poussé peut-être à vous libérer, à devoir prendre les décisions et d'arrêter de remettre votre destin dans les mains de l'autre. Et là, je pense que vous allez être peut-être poussé à prendre des décisions. Et ouais, et on est dans une triangulaire. La triangulaire, le seul moyen de s'en sortir, je pense que ça va être à vous de vous en libérer, parce que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Alors, dans le cas d'une fausse promesse, je ne vois absolument pas cette personne honorer sa parole. Elle a plutôt l'intention de continuer de jouer la montre. Elle a réussi à vous emmener sur ce terrain-là pendant de nombreuses semaines, pendant de nombreux mois. Elle n'a pas l'intention de s'arrêter. Très honnêtement, là, ce qui ressort, c'est qu'elle n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. Et dans le cas où il n'y a pas eu de promesse de fête, mais que que vous vous êtes beaucoup investi dans l'idée, dans l'espoir de vous faire choisir, ça ne porte pas ses fruits. Ça continue dans une triangulaire, en fait. Et ça va être d'autant plus difficile à vivre que dans les jours à venir, on aborde les fêtes de fin d'année et que dans les triangulaires, eh bien, l'amant, la maîtresse passe ces fêtes de fin d'année avec sa famille. Enfin voilà, mais en tout cas pas avec son amoureux parce que son amoureux, lui, ou son amoureuse, lui, elle, est avec le compagnon, la compagne officielle. Donc là, ça peut s'accélérer. Il peut y avoir des décisions qui vont être prises, une libération qui va être prise, mais plutôt de la part des amants, des maîtresses qui attendent en fait d'être choisis. Parce que ça va être un peu infernal et que ça va être un peu les fêtes de fin d'année qui vont être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais pourquoi? Mais il y a eu l'investissement, attention, voilà. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'être l'officiel, vous avez envie de retrouver et d'être la partenaire de vie de quelqu'un. Et vous avez envie de construire quelque chose de sérieux et vous n'avez plus envie d'être caché. Vous n'avez plus du tout envie d'être dans une relation cachée. Et là, en l'occurrence, si on continue comme ça, si on laisse faire l'autre, eh bien l'autre vous maintient dans cette position d'amant de maîtresse. Et le seul moyen de s'en libérer, ça va être de reprendre les rênes de sa vie en main. Et c'est la souveraineté. C'est se choisir, c'est arrêter de sacrifier, enfin voilà, et quelque part, c'est arrêter de se faire de se faire berner. Parce que là, moi, je ressens, en fait, qu'il y ait une promesse ou non, ça change pas le problème. C'est que là, en l'occurrence, ce soir, c'est pas les amants, les maîtresses qui vont être choisis. C'est le seul moyen de continuer la relation, c'est de continuer d'être dans la position de l'amant de la maîtresse. Donc, de ne récupérer que les miettes de la vie de quelqu'un. Donc, et ça va trancher. Ça va trancher, mais vous allez être décisionnaire, par contre.
Moi, pour moi, vous allez être décisionnaire, vous allez, et vous allez beaucoup moins mal le vivre que vous ne le pensez. Ce sera plutôt, moi je ressens plutôt que ça va être un soulagement. Ça va être, je reprends ma liberté et plus jamais je me foutrai dans ce genre de situation. Plus jamais, plus jamais. Là maintenant, ça va être quelqu'un qui va être engagé, ce sera rédhibitoire pour vous, ce sera plus jamais. Plus jamais je revivrai ça, ou plus jamais on me fera de promesses sans acte derrière, plus jamais on va me berner avec des belles paroles, ah non, plus jamais. Vous allez être vacciné. Mais vous allez reprendre votre pouvoir également. C'est vraiment ça. Et moi, pour moi, vous n'allez pas mal vivre les choses, vous allez plutôt vous sentir libéré de la décision qui va être prise. Mais vous y allez. Là, vous y allez. Pour celles et ceux concernés, non, non, mais vous allez reprendre complètement les rênes, alors sans mauvais jeu de mots de ma part, hein, parce que là, on a le traîneau, le Père Noël, justement, qui a les rênes de ses reines, hein, dans les mains. Mais il y a une idée de déplacement, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de construire quelque chose de sérieux et de s'apercevoir que bah là, avec cette personne-là, bah, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau hein, qui peut arriver derrière, peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a d'abord une reprise de pouvoir, une reprise de liberté, peut-être une envie quand même, si on est totalement honnête, franchement, que ce soit un élément déclencheur, de patienter, peut-être de voir si cette prise de décision ne crée pas un électrochoc, un électrochoc chez l'autre, et qu'il se décide ou qu'elle se décide à quitter son compagnon, sa compagne. Mais c'est humain ça, c'est normal, parce que là moi j'ai l'impression qu'en plus cette situation, mais franchement ça fait de nombreux mois qu'elle dure, voire plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça a bougé? Est-ce que vous avez été choisi? Mais qu'il y ait eu une promesse ou non, non. Dans ce cas-là, alors je vous le dis, hein, là, ne sont pas concernés les triangulaires qui durent depuis 3 jours, hein, qui ont démarré il y a 3 jours. Hein. Non, 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 non. Là, on est dans une guidance où la triangulaire, elle dure depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Et puis, de toute façon, pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées, je ne cesserai jamais de le dire. Mais là, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'avec ou sans promesse, ça continue comme ça, en fait. Ça continue comme ça continue à ce que vous ne soyez pas choisi. Et je dirais que là, il y a un peu l'univers qui vous pousse à vous choisir et à prendre des décisions, à reprendre votre souveraineté. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que ce que vous désirez au fond de vous est d'être l'officiel et de passer les fêtes, mais de passer un Noël avec son amoureux, de pouvoir le présenter à la famille, aux amis, etc., etc. Bah là, pour l'instant, c'est absolument inenvisageable avec la personne avec laquelle vous êtes à l'heure actuelle, quoi. Enfin, franchement, mais et il y a vraiment cette idée que pour moi, le cadeau de Noël, un petit peu de cette personne, ça va être c'est bon, basta, j'en ai ras-le-bol. Allez, vas-y, va t'en fêter Noël, Nouvel An avec ton compagnon, ta compagne. Et il y a vraiment une idée, pas forcément de rencontre tout de suite derrière, quand même de libération, de se dire j'ai fait le bon choix pour moi. Au fond de vous, vous allez le ressentir. J'ai fait le bon choix pour moi, ça faisait trop longtemps que ça durait, puis de toute façon, ça n'avançait pas. Il y a une forme de soulagement. Mais il y a une forme aussi également et c'est humain, de patience, d'attente et de voir si ça va pas jouer comme un véritable électrochoc chez l'autre et que ça va la décider à prendre le taureau par les cornes, à tout envoyer vindinguer avec l'énergie tierce pour vous choisir. Donc il y a une part un peu, pas de coup de bluff, hein. C'est pas vraiment un coup de bluff parce que vous êtes... moi je pense que celles et ceux qui vont prendre la décision, elle est profondément ressentie. Elle est sincère et que si l'autre ne réagit pas, vous n'allez pas revenir en arrière pour lui courir derrière, en fait. Donc, ce serait un coup de bluff. Vous seriez tenté d'y retourner 3 minutes après, désespéré d'avoir pris cette décision. Là, il n'y a pas de coup de bluff, mais il y a un espoir que ce soit un électrochoc. Ben, on va voir, hein, ça se peut, on n'a pas fini le tirage, hein, peut-être qu'il y aura un électrochoc derrière. Hein. On va voir. Hein. La grande prêtresse, ouais, secrètement. Hein. Secrètement, on va patienter, je me sépare, je vais pas aller me jeter au cou du premier venu non plus, ou de la première venue, parce que j'ai retrouvé ma liberté, parce que je me suis séparée de mon amant, voilà, ou de la personne qui est engagée, parce que là, on est vraiment dans une triangulaire. Secrètement, il y a un espoir, en fait, que ça serve d'électrochoc. Alors, pour l'instant, il n'y est pas.
Ouais, il y a un espoir, ça continue là-dedans, hein. Il y a de l'espoir que ça bouge, il y a de l'espoir que de manquer à l'autre, il y a l'espoir de le faire bouger, il y a l'espoir, voilà, de la faire réagir de par cette décision parce que ça peut plus continuer comme ça. Reine de Pentacle, ouais, moi je pense que vous allez attendre longtemps, hein. Est-ce qu'il va y avoir un électrochoc? Et est-ce que cette personne, elle va se décider par vous choisir? Non, ce qui ressort, c'est que vous allez vraiment reprendre votre indépendance, en fait. Il n'y a pas d'électrochoc. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle va bien le vivre, hein, votre décision, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas être triste, hein, de votre décision. Mais est-ce que ça va la motiver à se séparer de l'énergie tierce pour vous choisir? Là, je commence à avoir la réponse. Pour moi, c'est non. En tout cas, pas dans les jours à venir et pas dans les semaines à venir. Si cette personne, elle finit par quitter l'énergie tierce pour finalement venir vous choisir, ça prendra beaucoup plus de temps que quelques semaines. Ça peut pas. Ouais, non. Non, mais on a la réponse, c'est non. Par contre, cette personne, elle va pas être heureuse de vous perdre. Ça, c'est sûr. Elle va comprendre vos décisions. Mais elle va pas être heureuse. Elle va être plutôt triste, en fait, que votre histoire se termine. Mais ça, pour l'instant, il n'y a pas d'électrochoc, hein. Franchement, c'est une histoire qui va se terminer, mais ouais, non, c'est une triangulaire qui se termine. Là, c'est une triangulaire qui se termine et c'est une triangulaire où les amants, les maîtresses reprennent leur liberté parce que de toute façon, ça fait trop longtemps que ça dure et qu'ils sont pas choisis. Et avec ou sans promesse, ils sont pas choisis, ça n'avance pas et que là, bah, ils en ont marre et qu'ils ont envie de rencontrer. Ouais, ils sont en couple, mais ils continuent de se sentir seuls, quoi. Enfin, voilà. Et les fêtes de fin d'année, ça peut être des vrais électrochocs à ce niveau-là, à savoir, ouais, bah, je suis avec quelqu'un, mais je peux pas le présenter à la famille. Pourquoi? Parce que je suis dans la position de l'amant de la maîtresse. Et je suis pas étonnée, hein. De toute façon, on est dans les deux périodes. Ouais, il y en a même, Gabriel est en train de me dire, ouais, il y en a même une troisième, il y a la Saint-Valentin aussi. Ouais, exact. Mais la Saint-Valentin, encore, ça passe encore un petit peu plus mieux parce que c'est une soirée. C'est pas, voilà, c'est pas toute une période. Mais les périodes de fêtes de fin d'année, les vacances d'été et la Saint-Valentin, c'est là où les triangulaires, elles peuvent exploser parce que les amants, les maîtresses, ils en ont ras-le-bol de les fêter seuls et c'est là où ils se rendent compte de la place qu'ils ont dans la vie de l'autre et à savoir, bah, je suis caché, quoi. Je suis dans les coulisses, je récupère que les miettes. Enfin, bah, voilà, c'est pas une vie normale, c'est pas une vie rêvée, en fait. Alors oui, il y a de l'amour entre nous, mais c'est pas une vie rêvée non plus, parce que on peut pas faire les choses, on doit perpétuellement rester caché à l'abri des regards et que l'énergie tierce ne soit absolument pas informée de l'existence. Et puis, c'est avec la famille de l'énergie tierce, c'est avec l'énergie tierce que, bien sûr, eh bien, la personne engagée passe les moments officiels et pas avec son amant, sa maîtresse. Enfin, je veux dire, et c'est un peu normal en fait qu'on ait ce type de message à cette période de l'année. Mais là, pour moi, c'est certes pas évident à vivre, mais c'est nécessaire en fait. C'est au fond de vous, celles et ceux concernés, vous allez vous sentir être poussés à devoir prendre la décision, mais pour votre bien-être, c'est pas vraiment parce que ça ne correspond pas à ce que vous attendez de l'amour, parce que ça ne correspond parce que vous n'arrivez pas à construire ce que vous désirez au plus profond de vous avec cette personne. Cette personne, elle veut pas vous le donner. Elle honore soit elle n'honore pas sa promesse, soit elle n'a jamais fait de promesse, mais elle ne vous choisit pas. Et elle vous montre que son choix, c'est de conserver la double vie. Et il y arrive un moment où ça vous convient plus. Et c'est normal que des décisions soient prises. Donc, ouais. C'est un petit peu normal. Bon, en tout cas, chers amis, malgré tout, si cette guidance vous a plu, bah écoutez, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie énormément et je remercie tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait l'acquisition soit de l'oracle Santa Claus, soit du Santa Claus, le Normand avec boîte, sans boîte, en format pocket. Voilà, vous êtes des amours, je vous remercie.
Et je remercie tous ceux et toutes celles qui vont en faire l'acquisition à l'avenir. Bah ouais, tant qu'à faire, hein, c'est pas parce que ça arrive après Noël qu'on peut pas en faire l'acquisition, vous aurez de l'avance pour Noël prochain. On va partir de ce principe-là. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous donne désormais rendez-vous vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.